Ok, pour terminer, on arrive avec l'influence de la masse. Alors ça, c'est quelque chose qui est intuitif pour vous, hein. Imaginez que vous mettiez une petite pichenette dans une bille ou une petite pichenette dans des haltères, enfin dans la boule d'haltère avec la même force. Vous vous doutez bien que la bille va partir plus loin que la boule d'haltère, même si vous mettez la même force à chaque fois. Donc c'est ce qui est modélisé ici. Si je prends quelque chose qui est plus léger, alors là c'est plus petit pour indiquer que c'est plus léger, mais quelque chose de plus léger et quelque chose de plus lourd et la même force avec les deux, bah, si je trace le vecteur vitesse qui va être induit par cette force, bah, plus je suis léger et plus le vecteur vitesse va être important. Ok. Ça vient du fait que si j'ai la force qui est égale à m delta v sur dt, sur delta t, c'est la formule du cours, l'approche de la deuxième loi de Newton. Bah, si j'ai une force qui est constante, ça veut dire que j'ai mon produit m fois delta v qui est constant aussi, alors en considérant delta t constant. Donc j'ai m fois delta v qui est constant. Donc si j'ai une masse qui est plus petite, si j'ai mon m qui est plus petit, alors forcément, pour qu'on ait la même force, va falloir que delta v soit plus grand. Si m diminue, alors delta v, en valeur absolue, bien évidemment, enfin la norme, devra augmenter. C'est bien ce qui se passe ici. J'ai un m qui est plus petit, du coup j'ai un v qui est plus grand. Ici, j'ai un m qui est plus grand, du coup j'ai un v qui est plus petit. Alors, en considérant ici qu'on part de v égale 0, d'où le fait que v soit assimilable à delta v. Si je prends la situation suivante maintenant, imaginons qu'on ait deux mobiles M1 et M2 par exemple, avec toujours un plus léger et un plus lourd. Et on considère qu'il y a une force, enfin on leur a donné la même vitesse à tous les deux. Donc sachant ça, forcément ça veut dire que la force qui a été appliquée sur le petit est plus petite, moins importante que la force qui a été appliquée sur le grand. Vu qu'il est plus lourd, il est plus compliqué à mettre en mouvement, et donc si je veux lui donner une même vitesse, la force à appliquer doit être plus importante. Et ça vient toujours, si on veut aller un petit peu dans les calculs, ça vient toujours de cette formule. Si on considère que cette fois c'est la vitesse qui est constante, donc la variation de vitesse qui est constante, ça veut dire qu'on a f sur m qui est constant. Et si f sur m est constant, ça veut dire que si f augmente, alors m augmente aussi pour que le quotient soit toujours constant. Et c'est bien ce qui se passe ici. Ici, on a une petite masse et du coup une petite force à appliquer. Et ici, on a une grande masse et du coup une grande force à appliquer.